Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Je m'excuse pour ma tête. C'est pas mes meilleurs jours en ce moment. C'est justement pour ça que je fais ce post. Je ne sais pas par où commencer. En fait, voilà, je me rends compte que même si, voilà, il y a des choses que je sais depuis longtemps, qu'il y a des années que je travaille sur moi, que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, et que j'ai eu des accompagnements psy pendant un certain temps, et qu'à chaque fois, je me disais, mais ça sert à quoi? Parce que je sais d'où vient le problème, le pourquoi, mais ça change rien, en fait. Et étrangement, aujourd'hui, il m'arrive voilà, une expérience douloureuse, mais qui fait grandir. Et j'ai ça qui me revient, en fait. C'est toujours être dans le mental, à vouloir comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai ces dépendances, ces failles, ces phases du côté de moi que j'aimerais laisser, qui ne me conviennent pas ou qui me font du mal ou voilà. Mais toujours ce pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ci, j'aimerais que ça change, je voudrais que ça change. Et en fait là j'ai comme une mais alors c'est très lié aux énergies de 2026 en fait, comme s'il y avait un basculement. Et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Parce qu'on est tous reliés et que je pense que ce qui résonne chez moi, il va résonner chez beaucoup de monde. C'est vraiment j'ai comme une autre façon de voir, de regarder les choses. En fait, ces derniers temps, là, je me rends compte que j'ai une partie de moi qui m'a observée, fonctionner, sans rien dire. Juste qui était observatrice et qui notait. Je sais pas comment, comme un professeur qui prend des notes pendant un TP, j'en sais rien. Je sais pas comment vous dire, pendant une prestation ou un truc comme ça. Voilà, qui notait ce qui allait bien, ce qui allait pas bien, ce qui avait bougé, pas bougé. J'ai vraiment cette sensation là pour les derniers mois là que j'ai vécu. Et là aujourd'hui de me dire ok, tu sais le pourquoi cette année ça s'est passé, tu sais comment tu réagis face à certains fonctionnements, certaines situations, face à toi-même, comme face aux autres. Tu sais qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas. Et dans ce qui te convient pas, dans ce qui est compliqué pour toi à gérer, ou qui peut te mettre en difficulté, ou qui fait que tu puisses te perdre aussi dans les relations, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales, sentimentales. Quelle est cette part de toi qui est encore dans des schémas répétitifs, tout ça tu le sais, tu l'as observé, et maintenant c'est qu'est-ce que t'en fais? Parce que t'as le pourquoi, t'as le constat, et là j'en suis à qu'est-ce que j'en fais, et surtout en fait
Et c'est là que je trouve que ça devient intéressant et que je pense que c'est vraiment les énergies excusez-moi, j'ai la marée qui monte, je vais être coincée. C'est là que ce sont les énergies de 2026, ça monte, ça monte. Pas se laisser submerger, pas paniquer, mais pas se laisser envahir par ses émotions. Et comment faire? Voilà, l'océan est toujours un grand guide pour moi. Observer, constater et après comment? Qu'est-ce qu'on met en place? J'ai vécu telle chose, c'est douloureux, ça me plaît pas, j'ai fonctionné de telle manière, c'était pas juste pour moi, ni pour l'autre personne d'ailleurs. Et comment je fais pour que ça change? Et je crois que c'est vraiment cette façon de changer qui va, de se positionner qui va changer en 2026, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que vous l'entendez sûrement sur les réseaux sociaux de beaucoup de monde, il y a cette espèce d'appel du cœur, de l'âme, pour ne plus se perdre dans les attentes, dans les schémas familiaux, croyances erronées, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment un appel de notre âme à revenir à nous, à notre cœur. Je m'excuse, mais je reçois l'intensité en fait de ce qu'on nous envoie pour nous soutenir. Parce que ça demande vraiment beaucoup de courage et d'honnêteté envers soi-même. D'accepter de plus se mentir, d'être honnête avec soi-même, de pouvoir voir, voilà, quand on fait les choses pour les autres et plus pour soi, et être en capacité de dire stop sans avoir peur que l'autre nous laisse, nous juge. Et je crois que c'est vraiment ce vers quoi nous allons tous. C'est se reconnecter à soi, à son cœur, à son corps, à ses émotions, sortir du mental, au-delà du mental, enfin pas au-delà, mais du mental, de l'analyse, de la raison. Vous voyez, des fois on fait des choix par raison. On dit oui, mais ça ce serait mieux pour moi. Ou ben là, oui, mais si je fais ça, après j'aurai ça. Vous voyez, sortir de tous ces fonctionnements basés sur le mental dans tous les domaines et revenir à des choix de cœur, mais vraiment de spontanéité, d'élan. Où voilà, où je dis souvent, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, mais c'est vraiment revenir à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est pas un oui franc, c'est un non. C'est le cœur, il sait, il n'hésite pas, il tergiverse pas. C'est le mental qui tergiverse. Et si le mental vient s'emmêler, c'est que c'est pas aligné. Parce que sinon le cœur il dit oui de suite. Alors même il peut y avoir des peurs, des choses comme ça, mais le premier élan, il est juste. J'ai toujours dit j'ai toujours dit la première impression, me concernant en tout cas, ma première impression est toujours la bonne. Même s'il a fallu que je le vérifie, même si j'en ai douté pendant très longtemps. Excusez-moi, je vous regarde même plus. C'est vraiment ça, c'est revenir à cette intuition, à ce ressenti, ces choses qu'on sait.
sans savoir ni pourquoi ni comment, mais on sait que c'est juste. On n'a pas à se poser de questions. C'est vers ces choix-là qu'on va. C'est vers ces choix-là qu'on nous demande d'aller, d'évoluer, tous, autant que nous sommes. Toutes à notre âme, à notre être divin incarné qu'on est ici. Et on est soutenu et protégé, et rien ne peut nous arriver si on est dans le cœur. Je dis pas que c'est simple, mais la vie est pas simple de toute façon. C'est un enseignant. Elle nous pousse à aller dans nos ombres, dans nos profondeurs, dans ce qu'il y a de plus dur à aller toucher, ce qui fait mal, pour pouvoir le transcender. Alors c'est pas confortable, mais si on veut grandir, si on veut être en amour de soi le plus possible, le plus juste avec soi-même, parce que pour être avec les autres, il faut déjà être avec soi, s'aimer suffisamment, se connaître, s'accepter avec accepter qui on est, accepter où on en est, ne pas se mentir. Je dis pas être parfait et s'entêter à atteindre à gommer ce qui nous convient pas. Non, c'est vraiment accepter. Ne pas avoir peur de montrer ses défauts, de pas avoir peur de dire ben oui, là moi je peux pas, là j'y arrive pas, là je suis pas d'accord, ça me convient pas, et ça n'empêche pas si on vous aime tel que vous êtes, hein. Mais bon, après il faut être prêt à recevoir l'amour aussi. Parce qu'on est aussi dans le donner. Beaucoup de personnes, en tout cas moi, j'ai longtemps été dans le donner. Et j'ai compris que je m'y suis épuisée, perdue. J'ai été vigilante ces derniers temps, à pas donner autant. Mais par contre, ce que j'ai compris là, c'est que oui, c'est bien de ne pas trop donner, même voilà, si on peut donner sans compter. La question n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir en contrepartie, en fait. Parce qu'on peut tout donner si on est prêt à tout recevoir. Mais si c'est à sens unique, si on reçoit et qu'on donne pas, ou qu'on donne et qu'on reçoit pas, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner non plus. Il faut que ce soit juste. Tout le monde, mais pour soi aussi, parce que tout est question d'équilibre, tout simplement. Si on veut recevoir de l'amour, il faut en donner. Si on veut donner de l'amour, il faut accepter d'en recevoir. Et pour ça commence par se donner de l'amour. Se donner de l'amour à soi-même.
pour être en capacité après de l'accueillir de l'autre et de lui transmettre aussi. Et donc la question, en tout cas les énergies actuellement qui viennent à nous là pour 2026, c'est comment? Comment je fais pour sortir des schémas répétitifs? Comment je fais pour ne plus m'identifier à mes blessures? Comment je fais pour m'apporter de l'amour, prendre soin de moi? En bref, comment je fais pour m'écouter, pour écouter mon corps? Mon corps est le corps est un grand messager. Ces derniers mois m'ont vraiment montré à quel point notre corps peut nous dire quand ça va pas. Et que quand on est vraiment à son écoute, en fait, je n'arrive pas à écouter notre cœur, il faut écouter notre corps. En gros, c'est ça. Quand il y a le mental, il faut au moins écouter le corps. Le corps nous dit toujours ce qui va pas. Moi, c'est ma façon de travailler. En énergétique, je vais toujours à la recherche de l'origine des mots du corps parce que déjà, c'est y mettre des mots, M-O-T, sur les mots, M-A-U-X, mais sur leur origine, pour savoir après comment débloquer. On va chercher le pourquoi, oui, il y a eu ça, je le verbalise pas forcément. C'est pas... Mais et après, voilà, comment on change de façon de faire, de positionnement. Comment on se repositionne par rapport à soi-même. Voilà. C'est ce que nous réserve 2026. Comment se rapprocher le plus de soi, revenir dans l'amour de soi, faire les choses avec le cœur, aligné, pour soi, de façon juste. Et je pense que le monde ira beaucoup mieux quand on sera tous dans des énergies comme ça. Quand on sera tous reconnectés à notre cœur. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Du fond du cœur. Qu'on arrive tous à se défaire des schémas répétitifs, des injonctions de l'éducation, de la société, des traumas, tout ce qui nous empêche de nous relier à notre cœur, à qui on est vraiment. Peur du regard de l'autre, peur d'être rejeté, peur du jugement. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous, vraiment, sincèrement. Et bien sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je ne pense pas, enfin peut-être, je ne sais rien, pour faire un post. Et je vous embrasse fort.